Alors voilà, moi j'ai aujourd'hui avec moi des journalistes de TF1 qui ont fait une petite prise sur laquelle je retrouverai 15 secondes, avec un peu de chance, sur la chaîne. Ce qui m'intéresse, c'est leur métier. Donc, d'abord, comment on fait? Quand on dit le blanc, faire le blanc, c'est quoi? Erwan. Faire le blanc, c'est ajuster en fait la caméra à la température de la lumière. Parce que la lumière artificielle comme ça est très jaune. La lumière du soleil, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est très bleue. Donc il faut qu'on règle la caméra suivant le type de lumière qu'on a. Et dans la prise qu'on vient de faire, quelle était la difficulté technique, par exemple? Difficulté technique, un environnement très jaune avec une lumière artificielle pas si jaune que ça et avec en plus de la lumière du jour qui rentre derrière. D'accord. C'est cas d'école sympa. Très bien. Très casse-gueule. Et pour l'intervieweur, alors quelle était la contrainte? Pour l'intervieweur, il n'y avait pas véritablement de contrainte, encore que en tant que rédacteur, je veille toujours avec mon collègue caméraman à trouver un fond qui soit effectivement homogène, qui ne mette pas, que le fond ne soit pas au détriment, si vous voulez, de la personne interviewée. Tout à l'heure, on avait pensé éventuellement à vous interviewer à côté de cet oiseau métallique. Je trouvais que c'était pas une belle sculpture. Je trouvais que c'était pas très opportun de vous interviewer à côté de ça, parce que du coup, l'œil du téléspectateur aurait été, à mon avis, plus dirigé vers l'oiseau que vers vous. Donc je pensais que c'était vraiment au détriment de la personne interviewée. C'est pour ça je veille avec mon collègue caméraman à ce que le fond soit voilà. Et on n'imagine pas que l'environnement de l'interviewé a de l'importance. Il a beaucoup d'importance, bien sûr. Il a beaucoup d'importance. Je vais vous donner un petit exemple. Hier, on a interviewé quelqu'un sur son t-shirt. Alors, son épouse l'a appelé Bob, en nous disant, voilà, vous pouvez l'appeler Bob. Bon, on l'a appelé par son prénom, mais on est resté au vouvoiement et on s'est rendu compte que sur son t-shirt, il y avait écrit Bob. Bon, alors, on s'en est rendu compte un peu après, en fait, mais ça portait pas vraiment à conséquence parce que ce surnom que sa femme lui a donné n'apparaissait pas vraiment à l'image. En fait, il était légèrement de côté, donc il n'était pas très très lisible. S'il avait été vraiment très lisible, on s'en serait rendu compte, et là, je pense qu'on lui aurait demandé de retirer sa veste, d'en mettre une autre éventuellement. D'accord. Voilà. Alors sur les questions, imaginez que j'ai répondu totalement à côté des questions que vous avez posées. Comment vous faites dans ces cas-là? Vous recommencez? Parce que ça doit bien arriver. J'essaie toujours d'obtenir, si vous voulez, je n'essaie jamais de faire dire à l'interviewé ce que je souhaite entendre. Ah, alors ça, j'essaie de vous êtes bien le seul. Franchement, toujours. Vous êtes bien le seul. J'arrive pas avec une idée en tête en me disant il faut que monsieur un tel me dise ou madame un tel, une telle me dise cela. Voilà. Parce que vous savez que les interviewés ont cette impression. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la question posée nous conduit à avoir une seule réponse possible. Oui, c'est vrai. Mais moi, j'essaie d'aller au fond des choses. J'essaie on sait très bien qu'un interviewé essaie de passer au travers d'une question un petit peu délicate. Il va essayer de passer entre les herses. Moi, c'est pas... Bien évidemment. Oui. Chacun trouve son intérêt. Moi, mon intérêt, c'est d'obtenir une réponse. L'interviewé essaie de surfer entre les vagues. Mais je ne viens jamais avec une idée en tête en me disant il faut qu'un tel me dise ce que j'ai envie d'entendre. C'est pas mon... Alors moi je suis blogueur et je voudrais défendre la télévision pour dire combien c'est un modèle économique extrêmement coûteux, parce que vous venez tous les deux de Caen, je crois. Oui. On fait une prise de 5 minutes, et en gros il en restera 10 secondes, 20 secondes éventuellement dans 3 semaines. Voilà. Pas dans 3 semaines, là en l'occurrence ce sera pour ce soir. D'accord. Bon ben merci les gars. C'est nous qui vous remercions de nous avoir reçus.